Anyways, on retourne sur Bob Lazar. Je sais plus où j'en étais, là. Mais en tout cas, il faisait juste compter des petits bouts, là. Tu sais, ça, il passe à côté du vaisseau spatial, tu sais, dans le hangar, puis il touche avec sa main, puis il entend juste un dos de l'armée en arrière. Tu sais, là, comme Don't touch the ship! Tu sais, comme j'ai dit de quoi, il l'a remis à sa place, tu sais. Puis c'est ça, à un moment donné, il dit une fois, c'était des hangars. Puis il dit une fois, il dit toutes les portes entre les hangars étaient toutes ouvertes. Il pouvait voir d'un bout à l'autre du hangar, genre. Il y en avait à peu près 10 portes. Puis il a vu les 10 vaisseaux en ligne qu'il y avait les États-Unis. Il dit c'est la seule fois que je les ai vus. Puis ils sont tous différents. Il n'y en a pas un de pareil. Puis il dit ça m'a été dit que c'était trouvé sur des sites archéologiques. C'est ça que j'ai lu dans les documents, mais genre. Puis il dit à un moment donné, sur le vaisseau qui travaillait, à un moment donné, il a vu une constellation. Il y a un homme, là, je pense qu'il est capable de dire c'est laquelle constellation, mais il y a une constellation gravée dans un des vaisseaux. C'est fucked Pour up, man. dire, en fin de compte, d'où qu'ils viennent, en fin de compte, de En tout quel cas, ça avait l'air de système ça, solaire qu'ils là. sont. Ça avait l'air de ça. Puis c'est ça. Fait que là, ce gars-là, il travaille pendant 6 à 8 mois là, là-bas. Puis là, ben, il a signé des papiers. Le gouvernement l'écoute. Tu sais, écoute sa maison, écoute tout. Puis, ben, pas le gouvernement, mais la zone 51. Peu importe là, qui, on sait même pas qui. Ben, il découvre que sa C'est femme le l'armée trompe. américaine. Ouais, l'armée américaine. Il découvre que sa femme le trompe. Tous les détails, là, avec un pilote d'avion, puis tout, puis nanana, Hmm. puis là, pour éviter, genre, que lui, il l'apprenne, qu'il devienne, genre, super mad, là, puis qu'ils veulent pas, genre, ce problème-là, il calisse dehors. Puis il dit pas. Il dit pas pourquoi qu'il le calisse dehors. Ils font juste le calisser dehors. Puis lui, ça le fait chier. Il était en plein dedans en train de checker des nouvelles affaires, man. C'était un physicien malade là, qui met des jets dans des. Tu sais, il a fait un colonisateur dans son garage, là, un mini, là, pour frapper des atomes en tout cas, whatever, là, c'est un génie, le gars, puis il se fait crisser dehors, il comprend pas pourquoi, il sait pas pourquoi. Fait que les 3 semaines qui ont suivi son renvoi, lui, il amène ses chums, de la famille, sur une montagne qui entoure le S4, où qui sait le jour et l'heure qu'ils font les tests avec les vaisseaux spatials. Puis c'est pas des gros tests, là. Ils pognent le vaisseau spatial, puis ils le font monter en haut dans les airs, ils font des trois mouvements, puis ils le ramènent. À chaque Hmm. mercredi à minuit, c'était le moment où ils faisaient les tests parce qu'il y avait une autoroute qui passait pas loin. Puis c'était le moment où il y avait le moins de monde sur l'autoroute qui passait. Fait que pour éviter de se faire pogner, mettons, il faisait ça tel jour, telle heure. Puis il savait, lui, ça. Fait que les 3 semaines, puis tout, puis t'es là, ces vidéos-là là, que je te parle. Il amène ses chums, sa famille, puis il check ça. Fait que sont 10, 12, 15 sur le bord de la montagne, sont là, puis ils voient le vaisseau spatial, puis ils filment, ils ont amené leur caméra, puis tout, puis ils filment, puis il fait check, man, qu'est-ce que je t'avais dit. Puis le monde qui riait de lui, on dit, ben oui, je vais venir. Je vais venir les voir, tes vaisseaux spatials, en riant de lui. Quand ils ont vu ça, ils ont complètement changé, puis ils ont fait comme, OK, oh my God, shit, man. Puis la troisième semaine, OK, la troisième semaine, ils se sont fait pogner. Ils, Shit. ils sont arrivés là, dans l'armée des deux bords là, en même temps. Juste schling. Puis genre, hey, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, ben, là, ils se sont fait pogner. Puis tout, ils étaient 10-15. Là. C'est sûrement ça qui les a sauvés. Fait que là, ils les renvoient chez eux. Puis là, Bob Lazar, il commence à voir genre qu'il y a du monde. Il y a comme des attentats genre qui se passent contre lui, man. Puis à un moment donné, il s'est fait tirer sur l'autoroute. Il compte toutes ces histoires, là, il te le compte. Puis là, il s'est fait tirer sur l'autoroute, puis c'est là qu'il a fait genre Oh my god, ma vie est fucking en danger. Puis là, il va voir les journalistes, puis le seul journaliste qui porte attention à lui, c'est George Knapp. Puis il est encore avec lui aujourd'hui. Puis lui, il dit, ben Bob Lazar, il dit, je vais te faire une entrevue, man, live up, man, viens me rejoindre dans le parking de telle place, man, j'ai vu des affaires, man, tu vas voir, c'est capoté. Puis il fait une entrevue genre avec le soleil dans le dos, si tu veux, il est dans un char, il est dans le soleil dans le dos. Puis tu vois que c'est sa go en esti, là.
Comme lui, il vient de se faire tirer dessus, il veut juste comme que son histoire elle sorte pour pas qu'il meure. Il veut comme une preuve, genre, comme qu'ils vont me tuer. Check, je suis là aujourd'hui, je te conte l'histoire. Ils vont me tuer, tu vas voir, c'est vrai. C'était vraiment ça qu'il voulait. Il voulait se protéger. Fait que là, il fait son entrevue, puis cette entrevue est toute là. Tu la trouves super facilement. On va en mettre des passages, là, des photos. Il fait cette entrevue-là avec George Knapp, puis ça prend pas de temps qu'il fait une autre entrevue après, puis il sort public. Puis là, il dit toutes les shit là, inimaginables, là, tu sais, qu'on veut pas qu'ils veulent pas qu'ils sachent. Puis c'est ça. Puis ce qui est très étonnant, c'est que tout ce qu'il a dit dans ces années-là, aujourd'hui, c'est soit encore plus vrai, puis on n'a jamais trouvé rien pour dire ah ça c'était pas vrai ce qu'il a dit, hey, ça on sait que c'est pas vrai, ça c'est ça. C'est non, tout le temps le même discours, les mêmes affaires, puis tout s'est un petit peu confirmé avec le temps. Le gouvernement américain, parce que lui, il dit avoir été au MIT à certaines écoles. Mais lorsqu'on regarde les records des universités, il n'existe pas. Oui, 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 parce que après ça, le gars il a essayé là, de se retrouver, se refaire une vie puis tout là. Puis ça marchait pas parce que son background il était effacé. Son MIT là, fini. C'est comme s'il n'en avait pas fait. Mais là, sa famille le sait, là, qui a été au MIT pendant plusieurs années, là, puis qui a réussi, ont été à sa graduation, puis tout. Ses amis le savent, son voisinage le sait. Il y a des centaines de personnes qui savent que ce gars-là, il a été au MIT, qui a été à telle école, qui a été à telle école, à l'université, au cégep, l'équivalent de leur cégep, peu importe, là, qui a fait toutes ces écoles-là. Ils savent qu'il a travaillé à telle place, tout le background effacé. Puis eux sont comme, oh my god, c'était peurant, là. C'était peurant, Chris. En tout cas, Fait fait que qu'on appelle ça y a fait peur. Tout ça, il a fait peur. C'est pour ça qu'il est sorti à George Knapp la première fois dans le parking. Puis après ça, il a fait une entrevue officielle avec eux. Puis là, c'est là que ça a commencé, son histoire. Là, il s'est fait bullying pendant, écoute, 20 ans, 30 ans même, là, j'ai goût de dire. Puis genre, lui, il voulait pas la gloire, là, comme tu disais au début. Je sais pas si on l'a coupé ou pas, là. Mais lui, il voulait pas la gloire, là. Bob, il voulait pas, là, comme se faire. Il a jamais fait une scène pour avoir de sortie de cette histoire-là. Ça lui a juste apporté des problèmes à sa vie. Sa vie, c'est un enfer à cause de ça. Il dit. Puis quand il est sorti, il savait là, que ça serait un enfer sa vie, sauf qu'il s'est dit c'est une agression à l'humanité que de ne pas nous divulguer cette information-là à la question qui est la plus posée. C'est quoi? Est-ce qu'on est les seuls êtres vivants dans l'univers? C'est quoi qu'il y a après la mort? C'est les deux questions là, comme que on sait qu'on n'aura peut-être pas de réponse tout de suite. Puis c'est ça, puis là, il en fait là, des entrevues, là, tu sais, genre, en quelques heures, tu peux checker à peu près, mais tu sais, il faut checker son film. Il y a le film qui est payant de Jeremy Corbell, mais moi, je l'ai payé, là, parce que c'était juste 5$ sur YouTube, là, puis c'est correct, je l'ai fait, là. Bob Mais tu Lazar, peux le Area trouver 51 and gratuit. Flying Saucers. Tu peux l'acheter sur Apple, sur YouTube, il y a une couple de places, tu peux l'acheter, puis bon, en tout cas. Je vais Sinon, tu regarder le le film. streams. Il doit être facile à streamer, là, gratuit, si t'es à l'aise avec ça, tu streams. Puis, ben c'est ça, Bob Lazar. Puis c'est ça, le gars, il a été à Joe Rogan, il s'est fait questionner, genre tout le monde est alentour de lui à lui poser des questions, puis faut juste que tu l'écoutes, puis tu te dises, est-ce que moi je crois ce gars-là? Tu sais, ça s'arrête là. Si tu le crois pas, tu le crois pas. Genre, crois pas à ça, puis c'est tout, puis tu te dis que c'est un ci, puis que c'est un ça, puis c'est un menteur. Dis ça, faut que tu dises ça. Si tu le crois pas, faut que tu dises que c'est un menteur. Ben c'est ça. Écoute ses entrevues, écoute comment sa vie allait, qu'est-ce qu'elle est devenue, puis tout. Puis après ça, dis que c'est un menteur si tu crois pas son histoire. Mais moi, j'ai pas été capable de faire ça.
Je trouve pas que c'est un menteur, je le sens pas. J'ai comme on dirait que c'est pas ce qui me vient. C'est ça qui m'a fait peur aussi, mais genre c'était plus fort que moi, puis ça m'a juste poussé à aller chercher plus, man. Je suis d'accord avec ça. Parce que l'affaire, c'est que qu'est-ce qu'il a gagné avec cette histoire-là? Un fuck all. Absolument rien. Il a plus jamais Ça eu de lui a job. stable, il y a eu, mais il y a parti des entreprises, mais qui étaient tout le temps Oui, surpayées. mais Il y avait tout le oui. temps quelque chose, il y avait tout le temps un problème, il y avait, Ouais. tes études sont effacées pour pas que tu puisses avoir d'autres jobs, que ton identité a été effacée pratiquement. C'est comme si tu n'existais plus. Et ils ont, selon moi, de nos jours, ça va être plus difficile, c'est presque impossible pour eux de faire ça là, à cause de l'Internet. Mais dans les années 80, c'était facile de perdre les, Il y a les eu un données, accident de char les à telle records. place, tu sais. Il y avait pas de Oui. caméra, puis il y avait pas de personne pour prendre des photos, puis il y avait pas ci, c'était juste ah, OK. Fait que c'est ça. Fait que, selon lui, les extraterrestres existent et les Américains, le gouvernement américain le cache et en a. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, fait que ça commence raide quand t'es habitué à ah, les aliens, hein. Esti que c'est, hein. Clink. C'est dur de soudainement te faire comme aïe aïe, man. C'est-tu vrai? Ouais, moi, selon moi, je dirais pas, je pense pas que c'est un menteur après avoir écouté le documentaire. C'est sûr Ouais, que c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est faut l'écouter. c'est sûr que lorsque tu regardes un documentaire, il y a un agenda que le producer veut, il y a un message à passer, un message spécifique à passer. C'est ce message-là qu'il veut que tu prends et tu pars avec. Mais celui-là, c'est, ça n'a pas l'air d'être un documentaire qui a un agenda caché. C'est un documentaire qui fait juste représenter l'histoire de Bob Lazar. Il dit ce qu'il veut, Mm. ce qu'il avait à dire. Euh, et puis, selon moi, avec toutes les découvertes qu'on a faites avec les Numa Elish, les Atraces qu'on va parler la prochaine fois, et les Anunnaki, les histoires de la Bible, les villes qui ont été découvertes, Sodom et Gomorrah, qui ont été détruites Tu vas trop loin. par sûrement par des armes nucléaires, qu'on va retourner là-dessus, selon moi, euh, avec l'histoire de Bob Lazar, tout, c'est comme un cercle qui se ferme. Chaque chose qu'on apprend revient toujours sur les mêmes choses. C'est que c'est soit qu'on a été visité par des personnes dans le passé, ou il y avait des civilisations avancées dans le passé. En Mm, fait, les civilisations avancées dans le passé étaient là. mm, C'était soit des aliens, ou c'était nous qui étions avancés, mais qu'on s'est détruits parce qu'on était trop cave. mhm. Ça va venir. Exact. Fait que c'est pour ça que, selon moi, ce que, avec l'histoire de Bob Lazar fait en sorte que euh, je peux pas nier ce qu'il dit et je le crois à un certain point. Surtout, ce qui me fascine, c'est l'élément 115. Il parle de l'élément 115 20 ans avant qu'on le découvre. Et puis finalement, on le découvre. Mais on peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas la technologie pour le faire. Donc, Mm. ça te prouve exactement ce qu'il dit, c'est pas de la foutaise. Mais tu sais, faut aussi dire que ils sont pas obligés, le monde, d'aller regarder le film pour bien comprendre l'histoire de Bob Lazar parce que moi, avant de regarder le film, là, j'avais checké quasiment 100% sur YouTube des choses crédibles qui parlent de son histoire puis tout ce qu'il a fait. Puis quand j'ai écouté le film, écoute, c'était juste le melting pot de tout ce que j'avais vu qui était là tout dans une ligne. Fait que tu sais, vous n'êtes pas obligé d'acheter le film pour bien comprendre l'histoire. Si vous allez sur YouTube et vous cherchez plein de choses différentes, vous allez pouvoir la faire, l'histoire, là, puis vous allez la comprendre, là. C'est juste trop intéressant, là. Mais pour supporter
Jeremy Corbell. Ouais, c'est ça. Moi, je le paye, là. Je l'ai payé, là. Pour supporter Jeremy Corbell, je vous conseille de payer sur YouTube. Ça coûte 5 $. Hmm. Bob 5 Lazar, piastres. Un Area film. 51. C'est écrit ici. Ouais. C'est 5 $. On n'est pas sponsor, on ne sponsor pas Jeremy Corbell. C'est juste qu'on trouve que ce qu'il amène à la lumière, c'est important selon nous. Et c'est quelque chose que tout le monde, ce sont des connaissances que tout le monde devrait euh, connaître et voir au moins une fois dans leur vie Hmm. pour comprendre euh, ce que certaines personnes ont découvert. Puis après ça, c'est le fun parce qu'il y en a d'autres, des histoires comme ça qui ont été répertoriées. Tu sais, on a beaucoup aussi parlé de l'histoire du Brésil, Moment of Contact, qui est justement une apparition, c'est un accident cette fois-là. Donc, tu sais, c'est fou les détails qu'il y a là-dedans. Puis on en a parlé, mais j'en ai pas assez parlé parce qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de dire quand j'en ai brièvement parlé. Comme, tu sais, juste l'odeur des œufs pourris super fort, tu sais. Ça a l'air que tout le village sentait les œufs pourris. L'hôpital dans lequel ils ont amené l'extraterrestre a senti les œufs pourris pendant des années. Il n'était pas capable de faire partir l'odeur. Puis il a fallu qu'ils détruisent l'hôpital. La section là, que l'alien était rentré, il a fallu qu'ils mettent à terre puis qu'ils la rebâtissent parce que ça sentait trop les œufs pourris tout le temps. Les gens, ils ont eu cette odeur-là pendant des semaines dans le nez. Ils pensent que c'est ce qui était dans le vaisseau, là, les trucs du vaisseau qui ont pété, puis que l'alien, il y en avait plein sur lui, genre, c'est ça qu'ils pensent, là, parce que sinon, il Les puait vraiment. fluides, sûrement. Ouais. Ouais, les Mais fluides. le moment of contact, il faudrait faire un autre. Il faut faire un podcast là-dessus parce que ça, c'est une histoire quand même assez, selon moi, quand même assez extrême. Parce que là, C'est extrême, on a même, ça. Parce qu'il y a des c'est, il y a détails, même, man. mais il n'y a pas juste des détails, il y a des renderings, un dessin à quoi que le alien ressemblait lorsque les trois petites filles l'ont vu dans ce temps-là. Et puis, il y a aussi l'homme qui a été sur le crash site, Mhm. qui a vu le crash site, puis qui s'est fait pointer un gun de l'armée dessus. Lorsqu'il a vu le crash site, euh, cette image-là, on va le mettre en vidéo après, dans une autre vidéo, c'est difficile à ne pas croire. S'il ment, c'est un méchant bon acteur. Il devrait aller à Hollywood puis faire plein de films. Mais ça. Puis, il n'y a pas rien que ça, là. Il y a l'histoire au Zimbabwe, là. Il y a une classe d'à peu près 50 enfants qui ont eu un contact de troisième degré, là, dans le sens qu'ils sont devant Mhm. un extraterrestre. 50 enfants qui l'ont eu au Zimbabwe. Puis on n'en parle pas plus que ça, parce que c'est des enfants. Il y a toute une histoire, c'est super bien détaillé aussi. Après ça, On fera le détail de celle-là aussi, hein. J'aimerais Roswell. ça faire. Il y a Roswell. Roswell, le monde la La connaisse aussi. connaissent. Bon, mais tu sais, je veux dire, on est à 4, là, drette là, des histoires y en veulent-tu plus, le gens? On va en trouver plus. Fait que c'est ça l'histoire de Bob Lazar. Je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube et d'approfondir. Hein, c'est parce que le monde sont tous pluggés sur TikTok, là.